Boker Tov. Bonjour. Nous sommes dans la préface du livre Orhat Tzadikim, le chemin des justes. C'est un livre dont l'auteur n'est pas mentionné. Il a gardé ce livre dans l'anonymat. Il nous faut toujours lire une préface d'un livre, car la préface d'un livre, c'est vraiment la face de tout ce que pense en profondeur l'auteur. Il commence par un verset dans l'Ecclésiaste. Shlomo HaMelech dans Kohelet, l'homme le plus sage des hommes, il commence avec le chapitre 12, verset 13. Sauf Davar HaKonishma. En fin de compte, quand tout est entendu, Et HaElohim ira, crains Dieu, Ve'et mitzvotav shemor et observe ses commandements. Kizé kol Adam, car là, tout l'homme. Des versets très inspirés du roi Salomon. Shlomo HaMelech, le roi Salomon, Hacham begadol haya mikol Adam. C'était un sage et le plus important parmi les hommes. C'est très intéressant que tous nos sages ont une seule pensée et octroient au roi Salomon qu'il est l'homme le plus sage et le plus grand parmi les hommes. Ça me fait ressembler à ce que la Torah a dit sur Moshe Rabbeinu. Dans la péricope de Béalotra, dans le quatrième livre de la Torah, c'est-à-dire les nombres, dans cette section Béalotra qu'on tu monteras, là-bas, la Torah a laissé un diplôme à l'adresse, notre adresse, mais à l'adresse de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, Asher al Pnei Adama. Et Moshe, Moïse, est l'homme le plus humble parmi tous les hommes qu'il y a sur la terre. Et là, nos sages font la même. Établissent le même lien de grandeur, de sagesse avec le roi Salomon. On pourrait dire que chez Shlomo, qui est le roi Salomon, c'est l'anagramme du mot, les Moshe. Parce que Shlomo HaMelech voulait toujours imiter Moshe Rabbeinu. Maintenant, ce roi Salomon, Haya Melech ala Tahtonim, c'est-à-dire, il était le roi des êtres inférieurs, c'est-à-dire terrestres. Ve'ala Elyonim. Il était aussi le roi des supérieurs, c'est-à-dire des êtres célestes. Après avoir vu, observé, expérimenté toutes les actions de ce monde, il a lui-même expérimenté les choses. Il a fait connaître les sagesses. Satam kol devara ve'amar. Il a conclu toutes ces paroles et il a dit, sauf chez le kol davar où la finalité de tout, c'est-à-dire tout ce que nous allons faire dans notre vie, tous les projets, le mariage, avoir des enfants, la prière, l'étude de la Torah, tout cela doit converger une seule chose, c'est quoi? Ira'at Hashem. Et Elohim ira, la crainte de Dieu. Est-ce clair? La crainte de Dieu. Voilà. Donc, nous prions, nous agissons, nous faisons la tzedaka, nous faisons tout ça. Ce sont des gestes. Mais l'essentiel, c'est la crainte de Dieu à l'intérieur, dans son cœur. La même chose, le roi Salomon, c'est le même qui a écrit le livre de Michelet, les Proverbes, dans son chapitre 1, verset 7. Ira'at Adonai Reshit Da'at. La crainte de Dieu est le commencement de la connaissance. Sayem, il termine dans le chapitre 31
verset 30, Isha irat Adonai hi tithalal. Une femme craignant Dieu est digne de louange. Shlomo haya ashir mikol adam. Donc, à part qu'il était sage, il était aussi un homme richissime. Dirtiv, comme il est marqué dans les rois, Vaïten amelech et hakese birushalai, le roi fit qu'à Jérusalem, l'argent était comme des pierres. Il y avait des richesses colossales. Lou Amar, l'eau. Il dit, c'est lui-même qui a dit dans l'Ecclésiaste, le chapitre Aleph, Kohelet Aleph Perek Bet, Kohelet Perek Aleph, le chapitre 1, verset 2, Hevel Havalim, vanité des vanités. Mais en la asok et la bir al shamayim. Donc, où on doit se préoccuper uniquement dans la crainte de Dieu. Alors ça c'est en fait, on n'a pas à continuer quelque chose d'autre. Maintenant, je me demande à cette minute-là, est-ce que nous avons al shamayim? Est-ce que nous avons la crainte de Dieu? À cet instant que tu parles, à cet instant que tu pries, à cet instant que tu étudies, est-ce que si on prend la température de la crainte de Dieu dans le cœur, combien de vibrations il y a? Ça, c'est très intéressant, ça. Ainsi, Moshe, notre maître de mémoire bénie, il a dit dans le Deutéronome chapitre 10, verset 12. Ve'ata Israël. Une fois qu'il a fini de leur donner l'étude de la Torah, etc., maintenant il veut quitter ce monde. Il parle avec eux. Il les réprimande. Il leur dit ce qui va arriver par la suite. Et il dit comme ça. Ve'ata Israël. Et maintenant Israël. À présent Israël. Ma Adonai Elohecha shoel me'imar. Qu'est-ce que le roi des rois, l'Éternel, te demande? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut de toi? La réponse, Ki im le'ira et Hashem Elohecha. Seulement de craindre l'Éternel, ton Créateur. Donc voilà la conclusion de ce grand serviteur de Dieu, qui est le maître de tous les savants d'Israël. Voilà ce que Dieu te demande, de le craindre, de le vénérer, de l'obéir. Ki-im, il dit ki-im, sauf ça. Je cherche rien du tout d'autre. Donne-moi ton cœur, mon fils, et je vais tester ton cœur, est-ce que il est craignant l'Éternel. Vechen David Amelech alav shalom. Nous trouvons aussi le roi David dans les psaumes, dans le psaume 111, dans le verset 10, il dit Reshit Chochma Irat Adonai. C'est magnifique ça. Ça veut dire le commencement de la sagesse est la crainte de Dieu. Tu veux commencer à étudier? Tu penses que tu es sage? Je veux te tester, est-ce que tu crains Dieu ou pas? Ça me rappelle une parole qui a été dite dans un livre concernant un maître. Un maître a écrit un livre des 613 lois. Il a expliqué toutes les lois de la Torah, les racines bien sûr, les 613 lois de la Torah, 248 positives, 365 négatives. Il a oublié de dire une seule chose au début. Il a dit comment ce Rav qui est grand, il n'a pas cité que la première des bases de toutes les lois de la Torah est la crainte de Dieu. Il n'a pas cité parmi les lois positives la crainte de Dieu. C'est un grand travail ça. C'est un travail personnel. Reshit Chochma Irat Hashem, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Maintenant,
Quand on regarde, on observe l'homme, hein, on voit que l'homme, il est le plus parfait de toutes les créatures. D'abord, son image, sa neshama. Cette neshama qui peut réfléchir, qui peut connaître les secrets de tous les célestes et terrestres. C'est ça, en fait, la pensée qu'on doit avoir dans ce monde. Tout ce qui a été créé dans ce monde, c'était pour lui. Puisqu'il est créé le 6e jour. Donc, tout ce qui a été créé avant, c'est pour lui. Et c'est la raison pour laquelle la Torah a été donnée à l'homme pour le diriger dans un chemin droit. La crainte de Dieu, elle est juste le début de toutes les sagesses et les connaissances. Et la crainte de Dieu, elle est seulement, on peut l'accomplir, on peut la pénétrer en nous seulement si on suit le chemin droit. Et le chemin droit, c'est la Torah. Car l'homme est très apprécié, très aimé de l'Éternel, béni soit-il. Voilà. Nous voyons que les anges eux-mêmes, ils servent l'homme à tous ses besoins. Comme on a trouvé chez Abraham, notre patriarche Abraham, Isaac et Yaakov. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit quelque chose. L'ange qui m'a sauvé de tout mal bénira les enfants. Ou bien nous trouvons dans Bereshit, Vayashar el malach vayuchal. Et voilà qu'il s'est disputé avec l'ange et il a résisté. On voit de là que les anges bénissent l'homme, puisque Yaakov, il demande à Dieu de l'aider comme l'ange qu'il lui a envoyé pour le sauver de tout mal qu'il a eu. Ça aussi, il faut une question. Ici, il y a une grosse question que les rabbins du Moyen-Âge demandent une grosse question. Comment notre patriarche Yaakov, il dit, l'ange, avant de bénir les enfants de Yosef, avant de bénir Yosef et les enfants Ephraim et Menaché, il dit, Amalach hagoel oti, l'ange qui m'a sauvé. Il demande, est-ce qu'un ange, il peut te sauver? Mais c'est Dieu qui te sauve. Très grosse question qui est posée sur le texte de la Torah. Il n'y a que Dieu qui sauve. La réponse est, non, on parle ici d'un ange qui porte le nom du Créateur. C'est-à-dire le Sar Olam, autrement dit, c'est le général du monde. C'est Dieu, en fait. Alors, bien sûr, on ne le voit pas, Dieu. Mais on voit qu'il nous envoie des messagers. Il nous envoie les anges pour nous guider, pour nous, pas nous protéger, c'est pas eux qui protègent. Mais ils nous amènent la protection de Dieu au nom de Dieu. Donc, c'est pas l'ange qui protège. Comme ça explique les Rishonim, les rabbins du Moyen-Âge. On a vu aussi dans les rois, lorsque Sanheriv, avant Nabucodonosor, il a envoyé 2,6 milliards personnes pour détruire Jérusalem. Il n'a pas pu. C'est marqué là-bas que l'Éternel a envoyé au milieu de la nuit un ange, Malach Hashem, l'ange de Dieu, Vayach bemachane Ashur. Et il a frappé donc tout le camp de Ashur, c'est-à-dire la Syrie de l'époque, les Assyriens. Alors, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout asphyxié. Est-ce que c'est l'ange qui fait? C'est pas l'ange qui fait. Malach Hashem. C'est l'ange de Hashem. Ça veut dire, l'Éternel lui-même, il agit par ses vertus. Donc, un ange, c'est une vertu de Dieu. C'est Dieu direct qui fait tout. Nous voyons que les malachim aident l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme parfait a la crainte de l'Éternel. On a vu aussi, et on le sait par expérience, par
la vie de tous les jours, il y a des personnes qui ont une capacité cérébrale, mentale, intelligence, mieux que d'autres. Même que leur visage, même leur corps, même que leur structure métabolique, elle est la même. Nous sommes faits de la terre, nous avons des esprits que l'Éternel a mis en nous. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette différence? Pourquoi? Chez Nafsho, chez Zé, Alta et la Ma'alota Elionot. La réponse, elle est très claire. Car son âme a atteint la cime de la connaissance. Il explique. Il dit pourquoi? Parce qu'il a réussi à dompter, grâce à sa sagesse, ses appétits terrestres. Un homme, il a des appétits charnels, des appétits boulimiques, de l'argent. Il aime l'acquisition de ce monde. Alors, qui est-ce qui a fait en sorte que son âme, elle est montée plus? Parce qu'il a pris la petite fiole de Dieu qu'il lui a donnée, puisque la bougie de Dieu est l'âme de l'homme, et il a réussi à dompter l'âne, l'animal, le végétal, le minéral qu'il a en lui. Le végétal, il demande de pousser la boulimie, de manger beaucoup. L'animal, il lui dit instinctivement, accouple-toi, fais des péchés, fais ça. Mais il a l'âme qui lui dit non. Et l'âme, elle fait partie de Dieu. C'est une parcelle de Dieu. Si c'est une parcelle de Dieu, une étincelle de Dieu, il peut dompter l'animal féroce qui lui demande des choses. Celui-ci, pourquoi il est plus intelligent? Pourquoi il arrive à ce que ses prières, elles arrivent à monter très très haut? Il dit parce que, en fait, son âme, elle est attachée en haut, et il a dompté l'animal qui est en lui. Cependant, la personne qui a moins d'intelligence, eh ben, c'est parce qu'il a son appétit charnel, son appétit bolémique de l'argent, ou des femmes, ou tout ça, eh bien, c'est elle qui a dominé son âme. Autrement dit, qu'il ne s'est pas servi de la bougie de Dieu. C'est pour ça que cet homme-là, il marche dans les ténèbres. Point à la ligne. Si on a des acidoses, on a des difficultés à l'intérieur de nous, il faut se demander la question. Et la réponse, elle est très, très claire. Tu es né avec une intelligence la même que l'autre, mais tu l'as pas développée. Ou bien tu l'as laissé se soumettre, tu l'as laissé écraser, être dompté par les forces négatives qu'il y a en nous. Voilà pourquoi on marche des fois dans l'obscurité et dans les baharafel, comme on dit, dans les brouillards. Maintenant, le Rav nous dit comme ça, il y a 5 sens dans l'homme, oui. Le premier, c'est, en fait, il y a 5 sens qui sont les fonctions de l'homme, sans lesquelles il ne peut pas agir. L'esprit, il le dit, fonctionne grâce à eux. Puisque ces 5 sens transmettent à l'homme toutes les informations qui existent, tout acte, toute pensée. Donc les influences sont justement par ces 5 sens. Ça, c'est les Hamisha Kohot. Quand il parle de Kohot ici, ce sont les 5 sens. Le premier, Koah Hashmi'a, c'est-à-dire l'écoute, l'ouïe. Le deuxième, c'est le regard, la vision. Le troisième, c'est la force de l'odorat. Le quatrième, la force du goût. Le cinquième, la force du toucher. L'homme, grâce à ces 5 sens, il peut toucher, il peut palper. Il faut savoir que Hamisha Kohot alalu kulam ma'aseha Adam. C'est-à-dire que toutes les actions qu'une personne fait, elles sont toujours subdivisées en 5 parties. Et les 5 agissent en même temps. C'est impossible que
tu pratiques quelque chose si l'oreille n'a pas écouté, si l'œil n'a pas vu, si tu n'as pas senti quelque chose. Quand vous êtes à table, vous voyez des bons mets exquis, des parfums, immédiatement, l'homme il se rue vers la nourriture. Et il envoie sa main et il prend. En fait, le péché originel, il a commencé comme ça. C'est que c'est marqué que, et la femme a vu que l'arbre était beau, était majestueux, rendait intelligent, extase. Elle est partie, elle a pris. Nos sages ont dit que il y a deux commerciaux pour pratiquer le péché. Avant de pratiquer le péché, l'œil voit, le cœur désire, et les actions se terminent. On concrétise l'action. Il dit maintenant, les 5 sens agissent sur le cœur. Les battements du cœur, les envies du cœur, les convoitises du cœur viennent à cause de ces 5 ou grâce. C'est ce qui amène l'homme dans son cœur à pratiquer toute chose. Toute action, pensée, sont dérivées de ces 5 sens. Maintenant, on rentre maintenant dans le sujet. Le cœur a plusieurs idées, plusieurs conseils. En fait, ici, il veut parler de caractère. Les caractères du cœur. Quels sont les traits de caractère du cœur? Ga'ava, l'orgueil. Anava, modestie. Azikaron, le souvenir. Ashikha, l'oubli. Hayagon, le remords, l'angoisse. Asimha, la joie. Habusha, la honte. Azout, Azout, c'est l'audace. Il y en a des milliers de traits de caractère. Et tout cela, tous ces caractères, orgueil, modestie, audace, pudeur, gentillesse, méchanceté, cruauté, miséricorde, tout cela sont dirigés par les 5 sens. Asuma, lo yuchal hitgaot ki haya roé. Est-ce que un clairvoyant, c'est un aveugle, est-ce qu'il peut s'enorgueillir comme s'il voyait? Non. Donc il ne peut pas s'enorgueillir, puisqu'il voit pas. Il ne peut pas dire, oui, moi je vois tout, sans voir. Non. Il faut savoir, si tu as des yeux, oui, alors tu vois. Si tu vois pas, c'est que tu n'as pas l'orgueil à l'intérieur de toi. Donc tu peux pas t'orgueillir de dire, moi je vois tout, même si je suis aveugle. Non. On voit de là, c'est très extrêmement solide. La reine kol Adam hanilbab. Ishtadel bechol koho lehagia letachlit hatova. Donc c'est pourquoi toute personne, c'est ce qu'il explique ici, tentera de toutes ses forces d'atteindre la perfection. Nous avons 5 sens. Il faut diriger les 5 sens dans la crainte de Dieu, afin que le cœur reçoive cette existence, les 5, qui est le nom de Dieu, le Hé. L'Éternel, dans ce monde, il a créé en nous 5 sens. En fait, kabbalistiquement, les 5 sens sont reliés avec la lettre Hé du tétragramme. La première, c'est l'intelligence. Cette intelligence, elle est divisée par 5 sens. Maintenant, l'homme sensé, l'homme qui a compris, l'homme sensé qui rentre pas dans les sens interdits, à cause des yeux, à cause de regarder des choses interdites par Dieu, même si elles font plaisir au cœur. Il faut s'en dénouer de tout ça. Donc il va se diriger vers Akadosh Baruch Hu, qui va lui donner dans son cœur la Atachem. Le roi Salomon, qui était sage, justement, j'ajoute,
que la sagesse du roi Salomon, c'est qu'il a pris les 5 sens, il les a bien orientés. Dans les sens interdits, il n'est pas rentré. Dans les sens neutres, il n'est pas rentré. Là où il y avait des doutes, il n'est pas rentré. Il est rentré que dans les sens autorisés, permis. Et comment on arrive à dompter les 5 sens alors que ça va dans tous les sens? C'est qu'en fait, il a eu l'essence essentielle, l'essence, de l'amour de Dieu. Et l'amour attire la crainte de Hachem. C'est ce qu'il dit. Un homme sensé, lorsqu'il a compris le sens de la vie, le sens de la sagesse, le sens pour lequel il est venu, c'est la crainte de Dieu, il va essayer de gravir tous les échelons de l'échelle de la crainte de Dieu. Autrement dit que c'est une échelle très très grande, avec plusieurs échelons, et il faut gravir, il faut monter une, il va pas s'arrêter là-bas. L'homme sensé, il va pas s'arrêter, première ou deuxième ou troisième, il va vouloir monter, voir un petit peu les trésors qu'il y a là-haut, jusqu'à ce qu'il arrive à la perfection. Comme ça, il arrivera à connaître le monde de la récompense. C'est le monde de l'au-delà. Nous avons vu que David a exprimé cet enthousiasme de vouloir arriver à Olam Haba et de recevoir tout le bonheur qu'il y a dedans. D'où on le sait, dans le psaume 31, verset 20, le roi David, il dit comme ça. Marav tuvcha asher safanta lirecha pa'alta la hosimbach. Là-bas, il dit, David, c'est magnifique. Combien, Marav tuvcha, combien il est multiple. Ton paradis. Asher safanta lirecha. Que tu as caché pour ceux qui te craignent. Vous avez vu? Pour ceux qui te craignent. Il n'a pas dit pour ceux qui t'aiment, il n'a pas dit pour ceux qui te servent, il n'a pas dit pour ceux qui étudient, pour ceux qui font la tzedaka, non. Pour ceux qui te craignent. Parce que la crainte, c'est une preuve que la direction de tous les 5 sens amène à une crainte du cœur, et c'est ça l'essentiel. Parce que Dieu, il te dit, prie, ne prie pas avec ta tête, ni avec tes mains, donne-moi, mon fils, ton cœur, comme a dit le roi Salomon dans les proverbes, Tena béni libecha li. Donne-moi, mon fils, ton cœur, à moi. Ne le prends pas pour toi. Regardez, répétez ce que je viens de dire maintenant. Tena libi, tena béni, donne-moi, mon fils, libéra ton cœur. C'est-à-dire toutes tes envies, tous tes plaisirs, donne-les-moi, li, à moi. Ça veut dire à moi, adresse-les-moi, nishma, pour le nom d'Hachem. C'est très difficile, ça. Le Olam Haba, la finesse, on va dire les niveaux de plaisir, de jouissance dans le monde futur ne sont que grâce à la crainte de Hachem Yitbarach. Quand tu fais quelque chose, est-ce que tu le fais pour Hachem? Tu le fais pour les hommes, pour recevoir des honneurs, pour recevoir des caresses. Si tu le fais pour Hachem, ne t'inquiète pas. N'as peur de rien. Tu n'as peur de rien parce que c'est Hachem, tu travailles pour lui. Et le roi David n'avait peur de personne. Parce qu'il savait comment arriver à dompter tous les 5 sens, les orienter vers un cœur pur. C'est ce qu'il a dit dans le psaume 51, verset 12. Lev tahor bera li Elohim, veruach nachon hadesh bekirbi. Un cœur pur, crée en moi. Ça veut dire crée en moi. Ça veut dire il demande à Dieu, crée en moi un cœur pur. Mais c'est marqué que hakol bide shamayim chutz mirat shamayim. C'est marqué que tout est entre les mains de Dieu. Toutes les clés de la réussite, les clés du mariage, les clés de la parnassa, tout est entre les mains de Dieu, sauf la crainte de Dieu. Ben, tu veux avoir un cœur pur, tu veux avoir un esprit convenable. Travaille. Il faut traverser les échelons, il faut monter en haut.
Et ta Elohim ira. Qu'est-ce qu'il veut, le roi David? La réponse, elle est comme ça. Oui, j'ai commencé à travailler. C'est que je demande. Oui, je suis pas sûr qu'il va me le faire, il va me le donner. Il va exaucer. Mais je demande. Il a tenté toujours d'arriver à ça. C'est pas interdit de demander. L'Éternel te dit, il faut être Hachamaim. D'accord? Alors je demande. Lève ta hor, brali Elohim. Je demande à Hachem, crée en moi. Je pleure pour ça. Et c'est comme ça. Le cœur, il va pas se transformer du mal, des mauvaises pensées, de la jalousie, des nerfs, des colères, des angoisses. Jamais il restera comme ça, comme un âne. Un âne, c'est pas péjoratif, hein. C'est l'habitude de l'âne. Une fois qu'il a fini de travailler, il garde sur lui la charge. Il dort avec, d'ailleurs. Parce qu'il ne sait pas qu'il faut le diriger. Un autre animal, il est instinctif, il se décharge, il n'aime pas comme le bœuf, par exemple. Une fois qu'il a fini, il faut lui enlever tout de suite le mour, comment on appelle ça? Pas le mour, le joug. Il faut lui aussi enlever le mour. Pourquoi? Parce que sinon il se met en colère. Là, non, il s'assoit. Si on a une behina, c'est-à-dire si on a un esprit dans notre cœur, comme la nature de l'âne, ton cœur il restera le même toute ta vie. Si tu ne demandes pas à Hachem de te le modifier pour le bonifier, lève ta hor bera li Elohim. Hachem Elohim. C'est quoi Elohim? Pourquoi il n'a pas dit, j'ai une autre question sur le roi David. La demande, elle est, lève ta hor, un cœur pur, bera li Elohim. Crée en moi Elohim. Elohim, c'est la puissance du monde. C'est la crainte, c'est le din. Il demande à la vertu de la justice, crée en moi un cœur pur. Pourquoi à la justice? Demande à Yud Kevav, le tétragramme, la vertu de la miséricorde. Puisque tu fais ici une supplication. Non. Ça n'est pas une supplication qu'il fait. Il fait justice à sa personne. Il dit, puisque je dois te craindre. Pourquoi le roi? Je reviens juste sur la première parole du roi Shlomo dans l'Ecclésiaste. Sauf davar konishma et à Elohim yera. On parle ici de Dieu, mais Elohim, c'est la puissance, la justice. Je lui demande parce que je dois te craindre. Ben, si je dois te craindre, si tu as la justice, alors je te demande, fais justice à mon cœur. C'est-à-dire, si mon mauvais penchant, il veut pas que j'ai la crainte de Dieu, je te demande à Hachem, lève ta hor berali Elohim. S'il te plaît, je sais que tu existes. D'ailleurs, Dieu, il aime qu'on le flatte comme ça. Hachem, il aime qu'on le flatte dans ce sens-là. Donc voilà, je termine avec ça, que le roi David aspirait justement à ça, et c'est sûr et certain que son fils, le roi Salomon, a appris de lui, parce qu'il a lu les psaumes. Le roi Salomon a lu les psaumes de son père. Et il a dit, combien est grand et multiple la jouissance dans le monde futur que tu as caché les re'echa à ceux qui te craignent. Il n'a pas dit à ceux qui te servent ou à ceux qui prient, ceux qui font étude de la Torah. Tu peux tout étudier, tu peux tout faire, mais pas pour Dieu. Pas parce que tu le crains, pas parce que tu veux lui faire plaisir, parce que tu veux te faire plaisir. Je reviens sur le verset des Proverbes. Tena beni libechali. Donne-moi mon fils, ton cœur, pour moi. Quand il a dit Tena beni libechali, c'est l'essentiel. Li, ça veut dire moi. Akadosh Baruch Hu. Et avec ça, avec l'aide de Hachem, l'Éternel, il nous donne toujours une bonne récompense, une modification, une transformation de notre cœur, parce que nous désirons, avec justice, de faire justice à ce cœur, des fois imbécile, des fois endormi, nonchalant, qui est là, voilà, paresseux. Alors, il faut dire à Hachem que la justice céleste fasse justice et me réveille pour que te craigne, parce que c'est là où dépend toutes les actions de l'homme. Et l'homme sensé doit être censé à employer ses 5 sens, les diriger vers la crainte de Dieu et d'éviter tous les sens interdits. Kol tov, bracha v'hatzlacha.